Pour travailler plus à l'aise et ne pas prendre le risque d'abîmer les meubles, stockez l'ensemble du mobilier à installer dans une autre pièce et amenez les éléments au fur et à mesure. Afin de mieux visualiser votre cuisine, déballez tous les meubles en enlevant les coiffes de carton et les plastiques, en faisant attention de ne pas entailler les meubles avec un outil tranchant. Les meubles doivent être stockés et déplacés avec leur dos reposant sur le sol pour éviter de rayer les parois et la façade. Pour faciliter le montage et éviter les détériorations, nous vous conseillons d'enlever les tiroirs des meubles et de faire attention à l'ouverture inopinée des portes en les manipulant. Vérifiez également que l'implantation des prises électriques et des arrivées et évacuations d'eau coïncide avec le positionnement des appareils ménagers. La puissance de votre compteur électrique doit supporter l'ensemble des éléments à installer. Tous vos appareils doivent être reliés à des prises ou des circuits électriques comprenant une terre. Ces prises doivent être positionnées à 50 cm du sol minimum et chaque appareil doit posséder sa propre prise électrique. Prévoyez également d'autres prises facilement accessibles pour les petits appareils tels que cafetières, robots, etc. Un mètre et un crayon, une grande règle, un niveau à bulles, 2 serre-joints, une perceuse, 2 forets béton et 2 forets bois de 5 et 10 mm, une scie sauteuse ou une scie circulaire avec une lame à fine dentelure, un pistolet à silicone, un marteau et une cale en bois, des tournevis plats et cruciformes, un pointeau ou une vrille, un escabeau. Commencez toujours par le meuble d'angle ou par le meuble colonne, armoire, s'il est placé en bout. Tracez sur le mur l'emplacement des éléments bas conformément au plan de votre cuisine. Ici, 82,5 cm. Préparez les meubles bas, positionnez l'embout de pied grâce au trou prévu, marquez l'emplacement des vis à l'aide du pointeau. Vissez. Positionnez les pieds, dévissez leurs extrémités d'environ 1 cm. Ils pourront ainsi être légèrement revissés au moment de la pose pour rattraper une éventuelle irrégularité du sol. Pour poser les meubles bas sur leurs pieds, prenez-les à deux pour ne pas casser les pieds ABS. Sur certains modèles de meubles, il faut positionner la pièce de finition d'angle. Vérifiez que les tiroirs ou les portes s'ouvrent.
Positionnez définitivement le meuble d'angle en plaçant un deuxième élément perpendiculaire au premier. Vérifiez que les tiroirs et les portes s'ouvrent. Pour la mise à niveau de chaque meuble, vissez ou dévissez les vérins des pieds pour régler la hauteur en commençant par le pied le plus haut. Utilisez le niveau à bulles pour que les meubles soient horizontaux. Solidarisez les meubles 2 par 2 à l'aide de serre-joints et assemblez les éléments par les vis de liaison fournies. Faites de même avec les autres éléments bas. Positionnez vos plans de travail sur les meubles. Vérifiez la position verticale de la colonne. Tracez, à l'aide de la règle et du niveau à bulles, la ligne du haut des meubles, puis une deuxième ligne 6,5 cm plus bas, qui sera l'axe des pattes de fixation. Tracez ensuite, selon votre plan, la largeur des meubles hauts. Positionnez les pattes sur l'axe à 2 cm du bord du meuble. Repérez avec un crayon les trous et percez avec votre perceuse et une mèche à béton. Enfilez les chevilles et vissez les pattes de fixation. Pour installer les pattes de fixation, prévoyez des chevilles et des vis adaptées à votre mur et au poids des meubles, les fabricants dégageant toute responsabilité en cas d'accrochage défectueux. Nous vous conseillons de dévisser la vis inférieure du boîtier de réglage se trouvant aux angles hauts du meuble afin de faire ressortir le crochet extérieur, qu'il sera ainsi plus facile d'encastrer dans la patte de fixation du mur. Positionnez le premier élément en commençant comme pour le bas par l'angle. Faites de même pour les autres. Le système d'accrochage des éléments hauts, le boîtier à l'intérieur du meuble, permet un réglage en hauteur et en profondeur. Le réglage en hauteur sera fait si besoin est en vissant ou dévissant la vis supérieure à l'aide d'un tournevis cruciforme. Afin de plaquer le meuble au mur, vous devez serrer plus ou moins la vis inférieure du boîtier d'accrochage. Faites de même avec les autres éléments hauts. Puis, reliez les meubles entre eux avec les vis de liaison fournies. Les charnières des portes se règlent horizontalement et verticalement en desserrant les vis, en faisant coulisser les charnières, puis en resserrant les vis. Ajustez-les jusqu'à ce qu'elles ferment parfaitement. Mettez en place les poignées fournies en faisant bien attention d'utiliser les vis dont la longueur correspond aux épaisseurs des façades. Si les trous des poignées de vos portes n'ont pas été percés, percez-les aux endroits adéquats en fonction des poignées que vous avez choisis. Utilisez une chute de bois pour éviter les éclats lors du percement. Découpez le gabarit fourni. Ôtez le plastique de protection.
Positionnez le gabarit sur le plan de travail et repérez son centre par un trait sur la tranche. Pour éviter de rayer votre plan de travail, nous vous conseillons de le retourner. Positionnez le gabarit dans la longueur grâce au repère que vous avez préalablement effectué. Positionnez ensuite le gabarit dans le sens de la profondeur en mesurant chaque côté. Ici, nous le centrerons comme dans la plupart des cas. Tracez les angles en prenant garde de ne pas bouger le gabarit. Tracez le trait de découpe, puis vérifiez son alignement. Pour démarrer la découpe, vous devez au préalable faire un trou avec une mèche à bois de 10 mm afin d'introduire la lame de la scie sauteuse. Utilisez une lame en parfait état. Afin d'éviter les éclats lors de la coupe, nous vous conseillons d'appliquer un ruban adhésif large sur le pourtour à découper. Mettez en place les équerres de fixation du plan de travail à fleur du caisson bas. Protégez les parties sciées contre l'humidité avec de la peinture hydrofuge. Peignez aussi les parties en contact direct avec la vaisselle. Votre plan de travail sera protégé des vapeurs du lave-vaisselle. À la jointure des deux plans de travail, faites un joint silicone et mettez en place la baguette de jonction prévue à cet effet. Faites également un joint silicone autour de l'évier pour éviter les infiltrations et encastrez-le dans le trou que vous venez de réaliser. Faites de même avec les plaques de cuisson sans oublier le joint. Il est aussi nécessaire de faire un joint silicone entre les plans de travail et le mur. La plainte a un sens. La partie basse, vers le sol, possède un joint d'étanchéité. Posez le joint vers les pieds, la face qui devra apparaître à la fin du montage vers le sol. Tracez les repères sur le socle de façon à mettre en place les clips à 7 cm du joint d'étanchéité. Vissez les clips sur la plainte. Clipsez les plaintes sur les pieds. Commencez par les plaintes frontales, puis ensuite les retours. Vous pourrez désormais profiter pleinement de votre nouvelle cuisine.